J'explique ce qui s'est passé à la poterie. Non, mais ça va comme ça. C'est bien. Ce qui s'est passé à la poterie, au temps où on faisait la poterie avec Margaret. Et il vient justement une personne, une femme peintre, qui a un studio à Paris et qui dit, il n'y en a pas une des deux là qui veut venir à Paris avec moi en 2 chevaux. Très important, un service de table. Alors elle dit, oh ben moi de toute façon je ne peux pas. Alors elle dit, ah ben peut-être que Lily, si ça lui fait plaisir. Oh là là, Paris, Lily, comme ça. Eh ben je finis par dire à la personne, ben oui, pourquoi pas. Et nous voilà partis le lendemain matin pour Paris en 2 chevaux. C'est en quelle année, à peu près? Alors là... C'était pas lors des événements là-bas? Alors les années là, 60? c'est après là... Qu'est-ce qu'il y avait? Attendez. C'est pas les années 60, 70? Oh, ben de ça, il y a 30 ans, hein. Ou même plus, 35. Quelque chose dans ce goût-là. Bon, alors on fait le trajet, ça a été un peu long. Mais enfin, moi, habitué à un tas de choses comme ça, plus ou moins pratiques ou pas, mais j'ai trouvé que c'était merveilleux le trajet. Et arrivé à Paris, donc, je vais chez ces personnes qui devaient me recevoir, qui étaient des ingénieurs de Péchiné, là, comme ça, etc., qui se trouvaient là-bas. Bon, mais elle m'emmène jusqu'à son studio, et puis moi, elle me dit, voilà, je vous quitterai chez les violets, chez les personnes. Et puis vous verrez. Et puis moi, j'arrive là-bas, et mon amie, elle, son fils, ils avaient eu un petit enfant très jeune, alors elle ne sortait pas. Et puis elle n'aimait pas tellement Paris. Et moi, je me trouve là, et ne connaissant rien du tout, dans le fond, de Paris. Alors je me suis dit, mais... Alors on me montre, c'était justement en face du musée de l'Homme. C'était bien placé dans le 16e. Déjà quand j'avais vu le... alors je riais, moi, parce que je disais, le monte-charge, c'était le... Comment vous appelez ça? L'ascenseur. Voilà. Enfin, et je m'habitue là, on me donne, bien sûr, une ovation terrible, qui était très contente de me voir et tout ça. Mais, et elle, bon, le lendemain, je lui dis, mais... Ah ben tiens, déjà, je pars le matin et je dis, je vais faire un tour. Mais sachant que je ne savais rien de Paris, méfie-toi, parce que c'était encore un... Comment on appelle ça? Un ascenseur des vieux, là. Mais beau, vous savez, dans le 16e, c'était encore en fer forgé, magnifique. Mais enfin, la manipulation des ascenseurs, moi, je ne connaissais pas ça. Hein? J'avais plutôt été habitué aux charrues et à autre chose, et puis à autre chose. Bon. Et je me dirige quand même au musée de l'Homme pour commencer. Donc je vois ici tout ça, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai toujours voulu dans la vie, je ne sais pas pourquoi, j'avais vu ça quand j'ai fait un stage à l'hôpital, on m'avait prêté un livre sur l'île de Pâques. Alors après ça m'était resté et je voulais toujours un jour aller à l'île de Pâques, vous pensez bien. Déjà avec l'argent qu'il faut, le temps qu'il faut, surtout l'argent, parce que... Mais toute ma vie, j'ai voulu aller à l'île de Pâques. Bon, alors le musée de l'Homme, justement, m'a beaucoup intéressé, etc. On m'explique une chose et l'autre. Bon, tout ça. Et après, comme on avait fait des expositions à Aix, à l'Archevêché pendant une dizaine d'années déjà, on avait fait des connaissances. On avait fait des connaissances, surtout des divas du festival. Hein? Ida Pierre et tout ça, les chefs d'orchestre, tout. Enfin, c'était merveilleux de connaître
moi qui connaissais pas grand-chose dans la vie de tout ce côté-là, hein, alors ça m'a intéressé. Puis alors il disait toujours, ah ben si un jour vous venez à Paris, voilà, on donne... hein. Donc Eda Pierre, tout ça était à Paris, elle. Stich Randall, elle, était du côté de... vers Strasbourg, je sais pas où. Mais enfin, on avait fait connaissance de toutes ces personnes, parce qu'à ce moment-là, les acteurs, tout ça s'arrêtait. Parce que la poterie où on exposait, c'était même dans l'archevêché presque. Alors, ce qui fait qu'on était bien placé pour... En fait, tout ça. Alors, moi, j'avais noté, par hasard, comme je note pas très bien, mais j'avais noté tous ces... Numéro de téléphone. numéros de téléphone, et ceci et cela. Alors, tout à coup, je me dis... Et, total, c'était 68, tiens. 1968. Tiens, Michel-Ange, enfin bon, parce que, hein, avec le temps, avec le... tout ça, 68 se trouvait. Bon, alors arrivé là, justement, on n'a pas pu retourner tout de suite, hein, avec Péchini, avec eux, s'occuper de Gardanne, tout ça, Saint-Auban, Péchini. Bon, et on n'a pas pu retourner. Alors donc, je suis resté là-bas presque un mois, fixé là-bas. Mais enfin, moi je m'étais dit, ah ben tu veux pas sortir, bon ben écoute, ben, moi j'aimerais bien aller, mais ne connaissant rien de Paris. Pas plus de métro que rien du tout, j'en sais rien. Et je me suis quand même fait on m'avait donné des numéros, et puis alors tu verras, c'est inscrit, machin, truc, tu t'arrêtes là ou tu t'arrêtes un peu plus loin, etc. etc. Bon. Donc je prends des adresses, des téléphones. Et un jour, je téléphone à Eda Pierre, qui reste éblouie de me savoir à Paris, toute seule, en plus, sans Margaret. Parce que Margaret, elle était une Parisienne, si ça avait été avec elle. Mais qu'est-ce que vous faites à Paris, toute seule, Lily? Mon Dieu, mais il faut venir me voir. Oh, ben, je lui dis, justement, je téléphone, d'abord, ça me fait très plaisir de vous entendre, et elle habitait du côté de... Alors ça, je ne me souviens plus de l'endroit, mais il y avait un très très beau jardin, là. Enfin bon, où tout était... moi, je ne faisais pas attention. Un jour, je lui donne... elle me donne le rendez-vous pour venir à telle heure, et elle me dit, mais Lily, ça ne vous ennuie pas? J'ai justement ma leçon de chant. Oh, mais je lui dis, mais moi, ça ne m'ennuie pas, c'est plutôt vous qui... peut-être... Oh, elle m'a dit, non, non, pas du tout. Venez quand même. Donc, déjà, j'arrive là-bas et je profite de cette leçon de chant. C'est intéressant pour moi aussi. Parce que je l'ai entendu donc au festival, mais... dans le... tout ce qu'il y a de beau, quoi. Des opéras. Mais là... Et j'arrive là-bas, elle me dit, mais si ça vous ennuie pas, j'ai ma leçon de chant. Et c'était une personne déjà âgée un peu, qui lui donnait les leçons là. Mais ça m'a intéressé au point de, c'est pas la même chose. Hein. Quel âge elle avait à peu près, Eda Pierre, quand tu l'as vu? Pierre, à ce moment-là, elle pouvait avoir 40 ans. Hein. Quand même. Moi, je fais pas attention, l'âge, tout ça... Hein, mais enfin, alors j'assiste à cette son chant. Et moi, me voilà parti donc du 16e, là-bas, et mes amis se demandaient d'ailleurs comment j'allais atterrir là-bas, de l'autre côté, voir Eda Pierre. Mais je dis, mais je me débrouillerai. D'ailleurs, avant d'arriver chez elle, je passe à un endroit. Et tout à coup, qu'est-ce que je vois? Un tas de gens, avec, on aurait dit des, je sais pas quoi, qui sortaient avec des casques, avec des... Alors on s'approche de moi, là, et on me dit, mais madame, ne vous avancez pas.
on est en train de casser toutes les vitrines et tout ça. C'est l'endroit où ils ont vraiment cassé tout ça. Alors, mais moi je regardais ça comme ça. Ah bon? J'imaginais pas, dans le fond, que je faisais partie de ce 68 idiotement, quoi. Comme ça, je passais tranquille. M'a dit, mais non, non, éloignez-vous. Et pourquoi je m'étais arrêté là? Parce que je m'étais arrêté à une station avant d'arriver chez Eda Pierre. Et c'est là où, quand ils sont venus au-devant de moi, ils m'ont dit, mais madame, n'avancez pas là. Vous entendez? Et on paf, pif, paf, et ça partait de tous les côtés. Ah, ben alors j'ai regardé un petit peu de loin. Éloignez-vous, il me disait. Et où allez-vous? Ben, je lui dis, voilà, je vais telle part. Voilà, comme ça, c'est une actrice qui est là, du festival d'Aix. Même, je leur donne quelques petits renseignements comme ça. Mais il m'a dit, faites attention à vous quand même. Hein. Et vous savez que vous avez encore une station à prendre? Je lui dis, oui, oui. Je le savais, mais j'ai dit, tiens, tu restes une station avant pour un peu voir ce qui se passe. Donc, j'arrive chez elle et j'assiste à cette merveilleuse. Ah, mais c'était extraordinaire, parce que c'est pas tout à fait comme on pense. Hein? C'était comment? Ah, c'est extraordinaire. C'était comment? C'était, pour moi, c'était encore le festival en plus que vrai. Et cette petite femme qui était là, qui donnait ses leçons, là, tranquillement, comme ça et tout. Et puis elle qui était vraiment, c'était une personne merveilleuse qui était simple en même temps et qui me regardait de temps en temps en faisant des gestes. Lily, est-ce que... Hein? Moi, j'étais bien tranquille. Et après, bon, après la leçon de chant, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, nous allons boire un peu une tasse de thé. Et moi, vous savez, le thé, j'étais pas tellement habitué au thé, moi. Hein. Je trouvais que c'était que les Anglais qui pouvaient boire du thé. Non, non, mais c'est vrai. Quand tu es des paysans déjà au commencement, tu bois un café, tu bois un truc. Et je continuais à boire un petit peu de café comme ça. Mais le thé, enfin bon, on prend le thé, avec tout préparé et tout. Et elle me dit, voulez-vous que je vous donne quelqu'un pour vous raccompagner? Oh, mais je dis, mais non. Non, non, alors, parce que moi j'avais noté la station comme ci, comme ça. Bon, mais je risquais aussi d'aller tout à l'envers, hein. Parce que, hein, quand tu connais pas. Mais on aurait dit que je connaissais Paris. Et je connaissais rien du tout, mais rien du tout, mais rien du tout. J'étais tranquille là-dedans, dans le métro. Je me faufilais avec les gens, comme ça. Et la station qu'il fallait que je m'arrête, je m'arrêtais. Comme si je connaissais. Et après, bon, j'arrive encore dans le 16e. Avec l'ascenseur en question qui était un peu emmerdant. Pour moi. Non, mais c'est vrai, pardon. Je trifouille un peu cet ascenseur, je regarde un peu les boutons, ceci, cela, parce que le 16e, c'est pas simple. Ne croyons pas ça. C'est moderne, c'est bon, il y a un tas de trucs, mais pour moi, c'était un peu... hein. Enfin, que j'arrive chez mes amis, elle me dit, mon Dieu, mais tu as fait tout ça? Ben oui, j'ai fait tout ça. Et tu as pu... Mais tu t'es arrêté. Oh, ben ma foi, je me suis arrêté là, tu avais, regarde. Bon. Bon. Mais tu savais pas que tu... Mais non, je savais pas. Je savais bien. C'était 68. On arrivait chez les Violets, ils me recevaient. Bon, bah, pour moi, c'était tout simple. Et puis, mais alors là, j'ai vu le 68 pour de bon. Parce que j'ai été coincé à rester presque un mois là-bas, chez eux. Heureusement que c'était des amis. D'ailleurs, ils sont encore en vie. Hein. C'est des gens merveilleux, quoi. Et qui m'aimaient beaucoup. Mais alors après, qu'est-ce que je fais? Je reprends le carnet en question. Et c'est rare que je note des trucs un peu... Parce que comme je n'ai jamais appris à rien du tout, je ne suis pas allé à l'école, dans le fond. Bon,
Mais c'est tout dans mes cervelles. Probablement que ça n'a pas mal marché, puisque la preuve, je suis encore même là. Bon. Et bon, alors après, je trouve encore une adresse. Je trouve encore une adresse, et c'était deux